D'abord, ce cessez-le-feu qui a été instauré avant-hier par Donald Trump, cessez-le-feu fragile, on n'arrête pas de le répéter. Est-ce que pour vous, il y a des gagnants ou il n'y a que des perdants dans cette affaire, dans ce cessez-le-feu décrété par les Américains? En tout cas, je ne suis pas sûr que M. Trump soit le gagnant. Écoutez, jusqu'à présent, avant toutes ces histoires, je vous rappelle que le détroit d'Ormuz, on y passait, on ne payait pas. Maintenant, on a l'impression que ce serait une victoire de pouvoir le réouvrir, le passer. Et y passer gratuitement. Sur les stocks d'uranium enrichi, jusqu'à présent, ils sont toujours en Iran. Sur toutes les armes balistiques et le programme nucléaire civil, quel contrôle il y a? Quand j'entends cette espèce de cocorico de M. Trump, qui d'abord dit une chose et le contraire en 5 minutes... Pas exactement un cocorico, ce serait la version américaine du cocorico. C'est la version américaine du cocorico, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui. Tu te dis, mais enfin, moi j'hésite entre... il se fout de nous ou il est cinglé de temps en temps. Honnêtement, j'en suis à ce point-là, tant je trouve ça sidérant. Cette guerre n'a pas été menée pour les bonnes raisons, Robert Ménard, selon vous? Attendez. Moi, attendez. Chaque fois qu'un responsable du Hezbollah en Iran, au Liban, chaque fois qu'un responsable des gardiens de la Révolution, chaque fois qu'un ayatollah est tué, j'applaudis. Alors, je vais vous dire, c'est pas très bien pour le chrétien que je suis, mais j'applaudis. Ne me racontez pas que vous pleurez en vous disant qu'ils ont tué... On ne pleure pas les mollahs. Voilà, on ne les pleure pas. Et pas plus les gardiens de la Révolution. Donc, on pleure pour le peuple iranien, vous avez raison. Mais chaque fois qu'il y a ça, j'applaudis de demain. Et je dis bravo Trump. La seule chose, c'est où on en est par rapport au peuple iranien que moi je connais, parce que ça a été mon boulot à un moment donné de m'occuper des gens qui étaient dans des régimes comme ça. Vous êtes sûr qu'ils en sortiront bien? Vous êtes sûr qu'aujourd'hui on n'a pas renforcé le pouvoir des dictateurs, des fous furieux qui dirigent ce pays? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, le bilan, il reste à prouver qu'il est positif. Et quand j'entends, vous savez, les rotondonnades, oui, je vais y arriver, où on fait le malin et tout ça, vous avez vu comment il est. Enfin, vous arrivez à le prendre au sérieux, vous? Moi, non. C'est le président des États-Unis élu démocratiquement. Voilà. Il est président des États-Unis, il est président de la plus grande puissance du monde, et il est un type aussi dangereux. Pardon. Écoutez, est-ce que ce cessez-le-feu est fragile? On a parlé du peuple iranien qui est le grand oublié de ce cessez-le-feu. Et puis il y a ce qui se passe aussi au Liban. Israël poursuit ses objectifs de guerre parce qu'ils ne sont pas atteints. Il veut l'éradication du Hezbollah. Est-ce que là encore, il faut dire à Israël de continuer de mener ses opérations? Attendez, d'abord, quand j'entends des gouvernements comme le gouvernement espagnol, les pires en Europe, c'est le gouvernement espagnol, faire une leçon à Israël, Coco, tu t'occupes de Madrid et de Barcelone et tu nous lâches les baskets. Attendez, vous pouvez reprocher tout un tas de choses à Israël, pas eux de ne pas avoir de la suite dans les idées. Eux, vous savez pourquoi ils font la guerre, ils l'ont dit dès le début, ils veulent se débarrasser d'un régime qui est une menace existentielle pour Israël. Il faut rappeler que ce régime iranien, il veut la destruction d'Israël. Attendez, vous auriez en face de vous des gens qui voudraient la destruction de la France, vous iriez discuter peut-être avec eux, vous essaieriez de trouver un accord, bien sûr que non. Et oui, ils ont raison de vouloir réduire à rien le Hezbollah, qui est un danger pour leur propre population. Ils sont dans une vraie logique. Moi, je ne suis pas un fanatique de M. Netanyahou, c'est une chose, mais je comprends absolument la logique d'Israël. Je ne comprends pas la logique américaine dans cette histoire-là. Ce que je trouve bien, c'est que les Américains aident Israël et donc, du coup, ça me les rend sympathiques. Et s'ils peuvent nous débarrasser encore une fois de plus d'un certain nombre de salopards qui dirigent l'Iran, bonne nouvelle. Sur le reste, enfin, attendez, où on en est aujourd'hui? Il ment comme il respire. Monsieur Trump, il ment comme il respire. Pas seulement il change d'avis, il ment. Aujourd'hui, il vous dit un truc et vous vous apercevez 4 heures après que c'est pas vrai. Il vous explique, ça y est, on est presque d'accord avec le pouvoir iranien. Vous avez vu qu'est-ce qu'ils leur disent aujourd'hui? Non, on est d'accord sur rien. Vous arrivez à le croire. C'est un danger. Attendez, pas un danger comment vous expliquer? Pas un danger pour les États-Unis, encore que sur l'image des États-Unis, c'est terrible. C'est un danger parce que je pense qu'il a fait croire au peuple iranien un certain nombre de choses. Rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, il leur disait, allez, vous avez qu'à vous révolter. Et aujourd'hui, il dirait, oui, le pouvoir a changé. Vous avez vu, selon lui, c'est plus les mêmes qui sont au pouvoir en Iran et on va pouvoir trouver un accord. Bonjour pour les Iraniens. Bonjour pour les Iraniens.